Salut, c'est Gosha de l'école de français Ibo. Aujourd'hui, on va parler des vulgarismes que les francophones utilisent au quotidien. Dans toutes les cultures, les gens utilisent des vulgarismes et les Français en utilisent aussi. Et vous devez savoir que les Français utilisent des vulgarismes dans un contexte familier, dans un contexte professionnel. Et, et même à la télévision, ça peut arriver d'entendre un petit putain ou merde. Commençons par putain. Personnellement, je l'entends vraiment tout le temps, tous les jours. Personnellement, je l'utilise aussi. Les Français utilisent ce mot vraiment tous les jours. Ils expriment avec ce mot la haine, la déception, et même le bonheur. Ce mot a un lien avec le mot pute. Pute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une pute? Parce que, une pute, mes chers amis, c'est une femme qui vend son corps, c'est une prostituée. Prostituée, on dit ça dans le langage plutôt correct, dans le langage officiel. Dans le langage vulgaire, on dit pute ou traîner. Un petit dialogue avec ce mot tellement populaire. Oh putain, c'est toi Pierre? Putain, Patrick, ça fait plaisir de te voir. Ça va? Pierre et Patrick se rencontrent, ils sont contents. Patrick dit « Oh putain, c'est toi Pierre ?» Il est content et puis pourtant il utilise le vulgarisme. Et c'est normal. Enfin, c'est normal quoi. D'ailleurs après il dit, l'un de garçons, il dit « Ça fait plaisir de te voir ». Donc voilà, c'est une conversation positive, mais avec un vulgarisme. C'est comme ça. Si vous voulez pas être vulgaire, vous pouvez utiliser le mot punaise. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot punaise? C'est un équivalent du putain, sauf que cet équivalent est plutôt, il n'est pas vulgaire. Ce n'est ni vulgaire ni agressif, c'est familier. Donc vous pouvez l'utiliser vraiment au quotidien quoi, sans aucun problème. Regardons un petit exemple du dialogue. Punaise, le train est déjà parti. Oh putain, faut attendre encore une heure. Un mini dialogue avec le mot punaise et putain après. Alors, mais dans ce dialogue, il y a quelques trucs qu'il faut savoir. Mais déjà la première chose, c'est que le mot punaise, qui sait ce que ça veut dire punaise? Eh ben, punaise, c'est un insecte. Voilà, c'est un insecte qui peut vivre dans des draps, dans des lits. Il pique et après on a des mangeaisons. C'est une punaise. Voilà, pas très agréable. J'avoue. Une autre chose qu'il faut connaître, peut-être certains d'entre vous seront choqués. Est-ce que vous avez déjà entendu il faut et faut? Eh ben, normalement, officiellement, il faut dire il faut attendre encore une heure. C'est il faut, ça s'écrit comme ça.
normalement, officiellement. Mais dans le langage familier, dans le langage plutôt quotidien, on dit plutôt faut attendre encore 1 heure. On dit pas tout le temps il faut. Enfin, 2 versions sont correctes, sauf que la version il faut est plus correcte que la version faut. Faut, c'est plutôt familier. Les Français disent ça au quotidien. Faut attendre, faut voir. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu l'expression faut voir? Faut voir, faut faire. Oui, voilà, faut faire. Faut voir, faut faire. Ça s'utilise au quotidien. Ok. On continue. On continue. Alors, purée, qu'est-ce que c'est purée? Purée, ce n'est pas vulgaire. Donc déjà, ce n'est pas vulgaire pour ceux qui n'aiment pas les vulgarismes. Mais c'est un équivalent du punaise et du putain. Donc si vous voulez pas être vulgaire, vous pouvez dire purée. Par exemple, comme ici dans le dialogue, oh purée, c'est génial ce que tu fais. Oh purée, c'est comme oh putain, oh punaise. Et la personne peut répondre merci, c'est gentil. Alors, pour ceux qui aiment manger, qu'est-ce que ça veut dire purée? Parce que purée, ça n'a rien à voir avec des putes, ni punaises. Cette fois-ci, c'est ça. Purée des pommes de terre, par exemple. Perso, j'adore le purée des pommes de terre et c'est quelque chose que je pourrais manger tout le temps. Ouais. Donc, regardons. Pour parler de la colère, du bonheur, de joie, de la déception, pour exprimer vos sentiments, vous pouvez dire putain, punaise ou même purée. Choisissez ce que vous préférez parce que ben moi je dis souvent putain. Putain et punaise. Putain ou punaise, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Allez, on continue. Il y a encore un autre mot très désagréable, le mot merde. Qu'est-ce que ça veut dire merde? Eh bien, merde, vous pouvez l'utiliser seulement comme putain, punaise, purée, merde, c'est vraiment grossier, vulgaire. Et merde, ça veut dire, c'est ça. Alors, pourquoi Donald Trump fait partie de ces images? Je sais pas. Mais en tout cas, la merde, c'est ça. Merde est un gros mot utilisé aussi tous les jours et avec la même fréquence que putain. Quand quelque chose de désagréable ou agréable vous arrive, vous pouvez dire merde. Et voilà, merde. Alors là, il faut dire, au lieu de mince, il faut écrire, voilà, merde. Merde. Voilà. Un petit exemple du dialogue avec le mot merde. Merde, j'ai laissé mon portefeuille dans le magasin. Oh merde, t'as pas de sous? Je peux te prêter de l'argent. Alors, la première personne laisse son portefeuille dans le magasin. Elle dit merde. Elle pourra dire aussi putain ou punaise. Elle a dit merde. Cette deuxième personne, elle répond oh merde, t'as pas de sous? T'as pas de sous? Je peux te prêter de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sou? Le sou, ça veut dire l'argent.
dans le langage familier, bien évidemment, parce que normalement on utilise ce mot tous les jours, ce mot sous aussi. Par exemple, vous pouvez entendre j'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Ça veut dire, c'est la même chose que j'ai pas d'argent. Ok? J'ai pas d'argent. Alors attention, la négation au quotidien, on dit pas je n'ai pas de sous, on dit j'ai pas de sous, j'ai pas d'argent. On n'utilise pas le mot ne au quotidien. Enfin, normalement, officiellement, faut l'utiliser, mais on dit plutôt j'ai pas d'argent. Là. Oh merde. C'est pas évident, je pense. Ok. On va voir un autre vulgarisme. Ah non, ce n'est pas vulgarisme, mais avec ce mot, vous allez pouvoir exprimer votre colère ou le bonheur aussi. Mince. Qu'est-ce que ça veut dire mince? Alors mince. Mince, c'est pour remplacer putain, merde et tout le reste. Mince, ça signifie, alors regardons, ça, par exemple, c'est deux femmes. Alors la première, elle est mince et la deuxième est ronde, grosse, obèse. Alors c'est la mince, c'est la grosse. Mince, c'est quand on mange pas beaucoup. Regardons un dialogue. Mince, j'ai laissé mon portefeuille dans le magasin. Oh mince, t'as pas d'argent. Je peux te prêter du sou si tu veux. Au lieu de dire merde, j'ai laissé mon portefeuille, vous pouvez dire merde, j'ai laissé mon portefeuille. C'est vraiment la même chose. Et ce n'est pas vulgaire. Revenons à nos vulgarismes. Voilà, fait chier. Vous entendrez tout type de variantes avec fait chier. Pour ceux qui ne savent pas, le mot chier, c'est quelque chose de se décharger le ventre des excréments. Ça veut dire dans le langage familier, c'est faire caca. Faire caca. Faire caca et chier, c'est la même chose. Regardons dans le Google Images. Bien voilà. C'est ce monsieur, il chie dans une poubelle. Ouais, en plus, chier, c'est un verbe du premier groupe. Donc, il chie. Et encore une fois, cette fois-ci, on a le président aussi. Je pense qu'il fait caca aussi. Comme tout le monde d'ailleurs. Ok. Donc, cette expression, vous aussi, vous pouvez l'utiliser tout le temps pour dire que quelque chose vous énerve. Vous pouvez dire ça me fait chier. On va voir un dialogue. Hop. Par exemple, fait chier. J'ai raté mon train. Oh, ça me fait chier d'attendre encore une heure. T'es jamais ponctuel, merde. Toi, tu me fais chier aussi. Putain, c'est toi qui rates le train et c'est moi qui te fais chier.
une conversation très française, mais aussi très très vulgaire, il faut le dire. Donc, on va voir, étape par étape. Donc, fait chier, j'ai raté mon train, c'est comme si vous vouliez dire j'ai raté mon train, ça m'énerve. Ok? Franchement, fait chier, ça m'énerve. Hop là, pardon. Ça m'énerve. La personne répond, ça me fait chier d'attendre encore une heure. Donc, grosso modo, ça m'énerve d'attendre encore une heure. T'es jamais ponctuel. Merde. Voilà. Là. Quelqu'un très énervé. Après, la réponse. Toi, tu me fais chier aussi. Toi, tu me fais chier aussi. On avait ça me fait chier, tu me fais chier. Donc, toi, tu m'énerves aussi. Tu m'énerves aussi. Et après, putain, c'est toi qui rates le train et c'est moi qui te fais chier. Donc, grosso modo, la personne veut dire c'est toi qui rates. Qu'est-ce que ça veut dire rater? Rater, c'est un verbe du premier groupe. C'est toi qui rates le train, ça veut dire rater, louper, perdre. Ok? Vous arrivez à la gare, vous voyez que le train est déjà parti et vous dites oh merde, j'ai raté le train. Voilà. C'est ça. Donc peut-être on va voir ça, peut-être qu'il y a une possibilité de voir ça sur Google Images. On va voir. Rater le train. Ouais. Par exemple, lui, il rate le train. Ou elle. Elle a raté le train. Le train est parti et donc elle a raté le train. Et donc, putain, c'est toi qui rates le train et c'est moi qui te fais chier. C'est-à-dire que c'est toi qui a perdu, entre guillemets, le train et c'est moi qui t'énerve. Grosso modo, c'est ça la conversation. J'espère que cette partie c'est clair pour vous. Il nous reste encore quelque chose. Alors, bordel. Ce mot a plusieurs significations. La première concerne une maison où travaillent des prostituées. Alors, bordel, regardons. Bordel, c'est une maison où on peut payer une femme pour le sexe. Voilà, bordel, bon. Ok. Ce mot est plutôt vulgaire, mais pas plutôt. Ce mot est vulgaire. Donc, c'est la première signification. La deuxième signification sert à décrire un grand désordre. Qu'est-ce que ça veut dire, un désordre? Un désordre, c'est par exemple ça. Voilà, ça s'appelle un bordel. C'est un bordel. Ça, c'est un bordel. Ouais. Ou ici. Voilà, une chambre de quelqu'un. On peut dire, oh là là, quel bordel. Maintenant, je vais vous expliquer un petit truc avec le mot bordel et bourdel. Parce que si les Polonais me regardent, ils vont comprendre la blague. En français, le mot bourdel n'a rien à voir avec le bordel. À Paris, il y a le musée Bourdelle dans le 5e arrondissement.
le musée Bourdelle dans le 5e arrondissement. Voilà, le musée Bourdelle. Et donc, Émile Antoine Bourdelle, qu'on appelle aujourd'hui Antoine Bourdelle, était un sculpteur français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un sculpteur? Un sculpteur, c'est quelqu'un qui fait ça, par exemple. Sculpteur, là, sculpteur. Donc, notre cher monsieur Émile Antoine Bourdelle, à la base, après on l'appelait Bourdelle, c'est pas par hasard. Il a fait des sculptures de ce type. Le musée où on peut voir des sculptures du monsieur Bourdelle est à Paris, dans le 5e arrondissement. Voilà. Alors, quel est le problème avec le mot bourdel et bordel? Alors, cette syllabe bon et cette syllabe bou, on va voir ça de plus près. Alors, plein, bord et bourg. Cette syllabe, la première syllabe, c'est bord. Bord. Le deuxième mot commence par bourg. Pourquoi bourg? Parce que au U, en français, ça fait ou, tout simplement. On prononce bou. Bourg, d'elle. La seule différence entre ces deux mots, c'est qu'ici vous avez bord et ici bourg. Ça change tout. Ça va, vous avez compris? Je l'espère. Regardons un exemple d'un petit dialogue. Alors, quel bordel! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, personne n'a fait le ménage depuis un mois. Oh putain! Voilà, une conversation française typique. Quel bordel, vous entendrez ça super souvent. Quel bordel, oh là là, quel bordel. Ça s'utilise. Continuons. Cette phrase, c'est quoi ce bordel, est utilisée quand on veut dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ou encore qu'est-ce que tu fais toi. Enfin voilà, c'est quoi ce bordel, tu fais quoi? En tout cas, quand vous ne comprenez pas la situation, quand quelque chose de grave, de bizarre arrive, vous pouvez dire ben c'est quoi ce bordel? Et vous pouvez renforcer cette expression en disant c'est quoi ce bordel de merde? Voilà, c'est quoi ce bordel de merde? C'est encore plus vulgaire, encore plus regardons. Alors, tu quittes le travail? C'est quoi ce bordel de merde? On n'a pas de sous. Je m'en fous. C'est le bordel là. Je peux plus rester dans ce boulot. Putain, bordel de merde, t'es dingue ou quoi? Nous sommes fauchés. Dans ce dialogue, il y a peut-être un peu de vocabulaire que vous ne comprenez pas, donc je vais vous expliquer ça. Alors, tu quittes le travail, ça veut dire que la personne veut partir de son travail, veut quitter le travail, ne veut pas plus travailler là. Et donc, cette première personne, elle dit « C'est quoi ce bordel de merde ?» C'est-à-dire « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je comprends pas ce que tu fais. »
Et après, elle continue, on n'a pas de sous. Ça veut dire, on n'a pas d'argent. Peut-être leur situation économique est difficile, et la première personne décide quand même de partir de son travail. La deuxième personne répond, je m'en fous. Je m'en fous, ça veut dire, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Ça m'intéresse pas qu'on n'a pas d'argent. C'est le bordel, là. Là, ça veut dire au travail. Voilà, au travail. Je peux plus rester dans ce boulot. Je peux plus rester dans ce travail. Le mot boulot, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire travail dans le langage familier. Je peux plus rester dans ce boulot. Un boulot, un travail. C'est masculin à chaque fois. Vous pouvez dire j'ai pas de boulot. J'ai pas de boulot, ça veut dire j'ai pas de travail. Dans notre dialogue, la personne répond putain bordel de merde, parce qu'elle est vraiment super énervée maintenant. Putain bordel de merde, t'es dingue ou quoi? Nous sommes fauchés. Alors là, t'es dingue, hein, ça veut dire t'es fou. T'es fou. T'es pas normal. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Le mot dingue, ça veut dire que quelqu'un est un peu crazy. D'ailleurs, hein, vous pouvez souvent entendre l'expression c'est dingue. C'est-à-dire c'est fou. C'est incroyable. Pardon. Voilà, c'est incroyable. À la fin, la personne répond putain bordel de merde, t'es dingue ou quoi? Ça veut dire t'es fou. Nous sommes fauchés. Nous sommes fauchés, hein, ça vient de être fauché. Être fauché. Et être fauché, ça veut dire ne pas avoir d'argent. Alors, est-ce que vous êtes fauché? J'espère que non. J'espère que vous êtes ni dingue ni fauché. Ok. Alors, c'est bon, c'est clair pour vous? On continue. Il nous reste encore très peu de choses. Il nous reste très peu de choses. Voilà. Analysons ce fameux putain bordel de merde, parce que c'est le Mont Everest des vulgarismes français. Donc cette combinaison super populaire est très souvent utilisée, surtout quand on est très énervé. C'est vraiment quand vous êtes super énervé, en colère, je dirais même, vous pouvez dire putain bordel de merde. Regardons ça. Alors, tu quittes le travail. C'est quoi ce bordel de merde? On n'a pas de sous. C'est-à-dire, tu pars, tu laisses le travail. Quoi ce bordel de merde? On n'a pas d'argent. Quelqu'un répond, je m'en fous. C'est le bordel là. Je n'aime pas ce travail. Voilà. Le monsieur ou la dame n'a pas d'argent, mais il n'aime pas ce travail. Et donc l'autre répond, putain bordel de merde, c'est la 5e fois ce mois-ci que tu changes de boulot. C'est la 5e fois ce mois-ci que tu changes de boulot. Donc quelqu'un aime bien changer de travail tout le temps. Et à la fin, il leur répond, je n'aime pas ce travail, point à la ligne. Voilà, point à la ligne. Point à la ligne, ça veut dire notre discussion est finie.
je ne vais plus discuter avec toi. Point à la ligne, ça veut dire qu'on vous coupe la conversation et la discussion, la continuation est impossible. Donc voilà, point à la ligne. Et donc voilà. J'espère que vous avez aimé de découvrir ces grands mots français. Je suis sûre, mais vraiment sûre que maintenant vous allez comprendre les francophones mieux parce qu'ils utilisent ces vulgarismes vraiment au quotidien. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas encore tout. Il y a beaucoup plus de vulgarismes et de mots grossiers et familiers que les francophones utilisent au quotidien. Allez, je vous dis merci, bisous et à la semaine prochaine.